Je donne la parole à Monsieur Alain Carignon. Merci, Madame la Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Merci à l'adjoint au maire, aux finances, qui nous a présenté le compte administratif et aux services qui ont participé à son élaboration. Les choses sont assez claires. Nous étions, avant ce compte administratif, la ville la plus imposée de France. Nous étions sur le podium de la dette et nous sommes les premiers pour les taux de taxes foncières. Et nous avons des services de proximité de plus en plus dégradés. Est-ce que les choses ont été modifiées avec ce compte administratif tel qu'il nous est présenté? Aucunement. Qu'est-ce qu'il indique, en fait, au niveau de comment la ville de Grenoble, en 2019, a passé l'année, a tenu la tête hors de l'eau? Pourquoi elle n'a pas été aussi, en 2019, menacée de mise sous tutelle, comme elle l'a été en 2016? Mais simplement, en vendant quelques bijoux de famille avec des arrangements qui étaient alors possibles avec la métropole. Je ne sais pas s'ils le seront possibles demain. La métro a acheté des actions de la SEM-Minatek, elle a acheté des actions de la Sagesse en 2019 et d'Alpexpo, et elle a même cette fameuse société d'économie mixte que nous avions fondée avec Pierre Gascon et que la majorité a combattu pendant une trentaine d'années, je crois, la société d'économie mixte GEG, eh bien, elle l'a payé pour 6 millions d'euros d'actions en 2019, la métropole, et ensuite est allée sur 20 ans, 1 million d'euros par an, la continuation du paiement de ces actions. Donc, voilà comment, en réalité, on a pu passer l'année 2019. J'ai envie de dire merci qui, hein, merci ceux qui ont fondé ces outils qui donnent des recettes à la ville, des recettes considérables. Et merci, bien sûr, à la métropole et au président Ferrari qui l'a accepté. Et on comprend d'ailleurs pourquoi la bataille de vendredi était importante pour vous. Il s'agissait de continuer à tenir le chéquier. Il vous a échappé. Alors, voilà la situation telle qu'elle est. Les dépenses de fonctionnement, cela a été dit, atteignent des sommets qui vous paralysent, qui paralysent la ville. Parce que 61% des dépenses du budget de fonctionnement pour le personnel, c'est une situation qui, quoi qu'il arrive, avec l'évolution des grilles indiciaires, met la ville au bord de l'asphyxie pour pouvoir fonctionner. Cela a été dit, vous avez créé une armée de maréchaux avec des strates bureaucratiques considérables et une absence de fantassins sur le terrain qui permettent de traiter les problèmes des Grenoblois, les problèmes concrets qui sont toujours en attente. Un record absolu, tous les plafonds dépassés, et malgré cela, et je pense que c'est ce qui explique la structure à laquelle vous avez donné, que vous avez construit, malgré cela, un absentéisme considérable. On est monté à 11% d'absentéisme, ce qui devrait vous interroger sur votre management municipal, basé, comme l'a dit Chérif Boutafa à juste titre, sur les procédures coûteuses, les conflits. Cela accroît effectivement la souffrance et les difficultés. Certes, vous avez changé, si j'ai bien compris, d'adjoint au personnel, l'adjointe sortante, et vous l'avez changé, donc c'est peut-être le début d'une prise de conscience que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, et donc nous mettons l'espoir pour que, dans ce domaine-là, les sujets soient effectivement traités et qu'on ne continue pas à avoir cet accroissement de dépenses de fonctionnement avec des résultats de plus en plus faibles sur le terrain et un personnel de plus en plus maltraité et mécontent et donc absent. Alors, vous avez aussi passé l'année parce que vous avez abandonné le patrimoine municipal qui s'écroule, mais les conséquences sont considérables parce que d'année en année, le coût de réhabilitation de ce patrimoine municipal s'accroît et il faudra peut-être pour certains un jour ou l'autre le programmer. Inutile de citer les églises dont la ville est propriétaire, l'ancien musée et même le nouveau d'ailleurs qui aurait besoin de travaux et tout le reste, vous le connaissez. Pour prendre un seul exemple, dans ce compte administratif 2019, on peut tous citer des chiffres à l'infini, mais 0,51 millions pour tous les équipements sportifs de la ville.
Ce qui explique pourquoi il y a des bassines dans le gymnase de la Rampe, il n'y a plus qu'une toilette pour filles et garçons dans le gymnase Regnès-Bayard, pourquoi vous avez dû fermer la piscine Vaucanson. Bref, vraiment, il y a dans ces domaines-là une dégradation considérable. Je cite les équipements sportifs au hasard pour avoir des éléments factuels, parce que ces éléments factuels, les Grenoblois les ont sous les yeux, et les chiffres qui ont été indiqués sur les dépenses d'équipement de la ville démontrent que ce budget est totalement déséquilibré, puisque nous faisons effectivement entre 25 et 30% de moins que les autres villes de notre catégorie. C'est-à-dire, c'est une totale impréparation de l'avenir que démontre ce compte administratif. Il suffit de regarder le tableau des ratios réglementaires pour comprendre la situation. Je voudrais... C'est sûr que c'est très... On est tous, les uns et les autres, inondés de chiffres, mais je pense que dans la ville aux dépenses de fonctionnement les plus élevées, le ratio dépenses de fonctionnement sur population, qui était de 1366 €, est passé au compte administratif 2019 à 1419, c'est-à-dire qu'il a augmenté, alors que la moyenne de la strate est de 1282, donc ratio de dépenses de fonctionnement qui continue à augmenter. Ça a été dit d'une autre façon par les chiffres qui ont été cités par mes prédécesseurs. Et surtout, tout de même, vous avez prélevé 6 millions de plus d'euros sur les Grenoblois, 5 millions directement sur la fiscalité et 900 000 sur le stationnement. Et quand on regarde le résultat du compte administratif tel qu'il nous est présenté par l'adjoint aux finances, on a 2 millions de résultats. Ce qui signifie effectivement qu'il y a 4 millions d'euros de dépenses de plus que vous avez mis dans le fonctionnement et qui paralyseront un peu plus la ville de Grenoble pour 2020 et bien sûr pour votre budget de 2021 qui va devenir de plus en plus difficile. Et ces ponctionnements sur les Grenoblois considérables, eh bien c'est eux qui le payent. Je rappelle que c'est dans la moyenne de la strate, on pourrait redire les chiffres, hein, on est passé à 847 millions de prélèvements en 2019, alors que la moyenne de la strate est de 648, 200 millions de moins, pour que vous compreniez le niveau d'impôt auquel vous êtes parvenu pour un résultat sur le terrain que chacun voit et sur lequel il ne veut pas revenir. Sur la dette, pas inutile de répéter ce qui a été dit par d'autres, mais le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui est un jugement, c'est même pas un rapport, c'est un jugement, juge que vous avez effectivement renchéri la dette pour les 20 prochaines années pour pouvoir passer la fin de mandat. C'est ça la réalité. C'est une tricherie comptable. Enfin, c'est régulier, mais c'est une tricherie. C'est avoir menti, caché aux Grenoblois la réalité. Vous avez la Chambre régionale des comptes juge, c'est pas un rapport, elle juge que la ville de Grenoble a reporté la dette et l'a renchérie et que les Grenoblois vont la payer dans les 20 prochaines années. Elle l'a jugé. Et c'est cela la véritable situation. Et donc votre présentation ne correspond évidemment à aucune réalité. Alors quelle est-elle aujourd'hui ? Je vais très bref. Vous avez le compte administratif qui nous indique cela pour 2019. Vous avez 2020 dans lequel nous sommes et 2021 qui se prépare. Et j'apprends, parce que ça ne figure pour l'instant dans aucune commission, que pour vous venger d'avoir perdu la métro, semble-t-il, vous voulez récupérer des services qui ont été transférés à la métro. J'apprends que, j'espère que ce sera soumis à des commissions, et par là même, comme vous n'allez pas récupérer le personnel, il va s'agir, pour y faire face, d'augmenter le personnel correspondant pour faire face à ces services que vous voudriez éventuellement transmettre. Mais dans quelle situation allez-vous, financière, allez-vous laisser les Grenoblois et préparer le budget 2021 ? Nous aurons effectivement en discuté, mais quelle est la réalité que nous démontre ce compte administratif 2019 ? Vous avez été cigale en arrivant en 2014. Je rappelle que le premier acte de ce conseil municipal de juillet 2014 a été d'emprunter 14 millions d'euros
pour boucler le budget qui était un petit peu en impasse, le budget précédent de la municipalité d'Estaing. Vous avez continué les emprunts, poursuivi l'endettement, puis, 2 ans après, étranglé, lettre du préfet et du directeur des services fiscaux, menace de mise sous tutelle et donc mesures d'urgence qui ont été d'une faiblesse et d'une pauvreté imaginative incroyable, puisque vous avez coupé tout ce qui dépassait d'une façon comptable, sans aucune réflexion sociale, culturelle, pour voir à qui ça s'adressait, dans quel service ça s'adressait. Puis, compte administratif 2019, recettes de poche, bijoux de famille, chèque de la métro pour passer 2019. Mais l'heure de vérité des budgets de la ville arrivera. Elle sera, un jour ou l'autre, elle sera placée devant les Grenoblois et vous aurez à en répondre et nous aurons à en discuter à partir de la préparation du budget de 2021.